Donc, un premier thème maintenant, on va parler environnement. Encore une fois, chaque candidat aura 1 minute et puis on va ouvrir un débat de 4 minutes ensuite. Le premier thème, l'environnement, est devenu incontournable dans notre société. L'environnement est au cœur de tous les débats. Ville polluée selon certains experts, ville à décontaminer dans certains secteurs, espace vert à protéger pour les générations futures. Est-ce que le développement de la ville au plan urbain et industriel doit se faire au détriment de l'environnement collectif? Jusqu'à quel point les élus d'une municipalité de la taille de Trois-Rivières ont la capacité d'intervenir pour obtenir un impact important en matière d'environnement? Et c'est un tirage au sort qui a déterminé que Jean Lamarche avait 1 minute d'entrée de jeu pour nous expliquer son plan de match. Merci, M. Pilote. Tout d'abord, bien sûr, oui, la réponse est oui, mais je vais quand même prendre les 55 autres secondes pour expliquer pourquoi. On a des grandes mesures qui peuvent être prises de notre côté, bien sûr. On pense à la plantation des arbres. On pense aussi à combattre la présence d'îlots de chaleur. Ça relève du municipal. Mais aussi, il faut travailler sur la logistique des transports. On a ici des plaques tournantes en transport avec lesquelles les gens peuvent... On pense à l'aéroport, on pense au port, mais aussi éventuellement au train grande fréquence et aux différents services routiers où on pourra travailler ensemble sur des mesures concrètes et ainsi maximiser nos transports et un peu réduire l'effet des gaz à effet de serre là-dessus. Mais il y a aussi d'autres petites mesures, petites mais pas en importance. On pense à des actions citoyennes et de là l'implantation d'initiatives de style Ville et Village Fleuri pour des initiatives en environnement, mais aussi un vélo à assistance électrique qu'il faudra inciter les gens à en acheter. Éric Laure. Vous savez, la question de l'environnement est au cœur de mon engagement politique. Et à Trois-Rivières, on a un problème majeur. Nous sommes la ville la plus polluée au Québec, selon l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, je lisais dans le Nouvelliste, des médecins ont pris position et ont annoncé que 14 000 Canadiens sont décédés l'an dernier de la pollution atmosphérique. Donc, ce n'est pas un sujet qui est banal, c'est un sujet pour lequel il faut s'attaquer de façon extrêmement sérieuse. Et j'ai proposé un plan avec différentes mesures pour justement assainir l'air à Trois-Rivières. D'abord, se débarrasser des anciens systèmes de chauffage polluants à l'huile et au bois. Ensuite, il faut verdir notre ville parce que les arbres ont un rôle important dans la filtration de l'air. Et à moyen terme, aussi, il faut diminuer l'impact des véhicules sur la pollution de l'air, donc en électrifiant nos transports. Pierre-Benoît Fortin. Pour l'environnement, j'ai étudié le dossier depuis d'un mois. Là, pour ce qu'on a établi finalement, c'est qu'on va faire que l'autobus soit gratuit dans la région de Trois-Rivières. On va sauver à peu près 18 000 tonnes de GES, qui est à peu près 40 % de voitures de moins sur la route. Et suite à ça, on va travailler aussi avec l'Institut de recherche de l'hydrogène que j'ai contacté, puis pour faire en sorte qu'on puisse utiliser l'hydrogène dans nos véhicules de la ville pour une air plus efficace. Puis nous allons éliminer aussi les fosses septiques, qui est un problème dans le secteur Est, là, qu'il y a une responsabilité de la ville là-dedans. Fait que ce qu'on va faire travailler là-dessus, il y a 2093 fosses dans le secteur Est. Et aussi, le Cap de la Madeleine, il en restait deux fosses. Là. Ça veut dire que possiblement que le maire du Cap qui était là dans le temps a fait un beau travail. Donc, il va falloir qu'il y ait une continuité pour nous autres faire un meilleur travail à la mairie de Trois-Rivières. Merci. Jean-François Aubin. Pour avancer en environnement, je pense que d'abord et avant tout, il faut poser des gestes concrets. Parce que tout le monde en parle. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas le discours, c'est les actions concrètes. Et oui, pour répondre à votre question, une municipalité, une ville peut faire plein de choses. J'en nomme quelques-unes. Compostage. Il est temps que Trois-Rivières arrive au compostage. Ça continue une des dernières villes à y arriver, une des dernières régions. Il faut qu'on pousse pour que ça se fasse rapidement. Deuxième chose, aider les entreprises qui veulent prendre le virage du développement durable. Plusieurs de nos entreprises sont prêtes à ça maintenant, mais parfois ont besoin d'accompagnement. Donc, il faut que notre bras économique qui est des Trois-Rivières les aide, les accompagne. Ce matin, en Chambre de commerce, il y avait une entreprise qui disait, par exemple, qu'il s'était donné un objectif. On double notre production, mais on ne dépense pas plus d'énergie. Ça, c'est concret. C'est une façon de travailler au développement durable. Toute la question du transport en commun, bien entendu, on en a parlé. Et j'ajouterais à ça aussi l'idée d'avoir une flotte d'auto électriques pour les employés de la ville, mais qu'on va rendre disponible aussi pour la population. À partir de maintenant,
Le débat, il est ouvert. Vous connaissez les règles du jeu. C'est 5 minutes à parler d'environnement. Quand vous voulez prendre la parole, vous me regardez, là, et puis ça va aller comme ça, simplement, tout banalement. Alors, qui c'est qui veut commencer au départ? Monsieur Fortin, allez-y donc. Oui, question aux 3 autres candidats. Vous savez qu'on a de la chloramine dans l'eau à Trois-Rivières qui est composée de chlore et d'ammoniac. Sur le site de la ville, c'est bien averti que les personnes qui ont des santé fragiles, de ne pas utiliser cette eau-là, on l'utilise abondamment. Ça tue les organismes vivants. Donc, si vous prenez de la chloramine, vous la mettez dans l'aquarium, les poissons flottent. Donc, nous sommes quoi? Donc, on a droit à 3 ppm par million pour... Qu'est-ce que c'est? Vous dites une question, là? Qu'est-ce que c'est la question? Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres, en rapport à ça? Est-ce qu'ils vont aller l'éliminer, la chloramine? Est-ce quelqu'un qui a une solution pour ça? Écoutez, moi, personnellement, je n'irai pas éliminer la chloramine. Personnellement, comme dans ce pas moi qui va y aller, mais si vraiment il y a un problème à ce niveau-là, ben, écoutez, il faudra en parler, il faudra en venir à bout. Puis, ben, honnêtement, c'est un sujet que vous êtes le seul à porter. Et je serais bien heureux qu'on puisse, à l'extérieur du débat, en discuter parce que c'est vous qui nous en avez appris la teneur. OK. Éric Laure. Donc, simplement pour mentionner que la ville de Trois-Rivières a des spécialistes qui font de l'analyse de l'eau. On a une expertise solide à Trois-Rivières et je fais parfaitement confiance à ces gens-là pour assurer une qualité d'eau aux citoyens de Trois-Rivières. Jean-François Aubin. Ouais. Je suis d'accord avec Éric, il faut faire confiance aux employés. En même temps, il faut constamment aller de l'avant puis voir comment on peut mieux traiter notre eau, mieux la purifier, puis prendre des nouvelles méthodes qui vont peut-être être moins dommageables encore. Donc, je pense qu'on doit continuer à progresser et à être alerte là-dessus. Parce que, je sais qu'ils ont une étude aux États-Unis qui fait qu'il y a une ville, on doit trouver ppm, dans ce fond, ils ont dépassé parce que des fois, il y a des dépôts et ça a créé des cancers. Et ça, on n'a pas de statistiques là-dessus. Est-ce que des techniciens de la ville de Trois-Rivières vont le faire? Non, merci. Là. OK. Éric Laure, vous avez des choses à dire. Je voulais parler à M. Lamarche. M. Lamarche, lorsqu'on a parlé de changement climatique et d'environnement la dernière fois, vous nous avez parlé d'herbe à poux. J'ai été vraiment désarçonné de... C'était un peu l'objectif. Pardon? C'était un peu l'objectif. Je vous dis pourquoi. Parce que vous étiez en train de vous demander où était placé le capteur pour voir si on était la première, la deuxième ou la troisième ville la plus polluée selon l'OMS. On était rendu tellement loin dans ce débat-là qu'à ce moment-là, j'ai dit comment je fais pour ramener les gens à la hauteur des pâquerettes et de là, l'herbe à poux, qui était vraiment ce que je trouvais qui était le plus à hauteur du sol. Et soit dit en passant, et je vais terminer là-dessus, il ne faudrait pas être désarçonné du problème de santé publique qui est l'herbe à poux parce que ça touche une grande partie de la population trifluvienne et cette fois-là, vous m'avez pris de haut là-dessus et j'ai eu de nombreux commentaires à ce niveau-là. Okay. L'herbe à poux est un problème de santé publique important et c'est le seul moment où j'ai eu pour le placer et je ne m'en suis pas privé, monsieur. On parle de changement climatique, on parle d'un problème planétaire extrêmement important. On parle de l'ensemble des problèmes. Et vous badinez sur l'herbe à poux. Je ne badinais pas sur l'herbe à poux, c'est vous qui dire, m'avez pris de haut. Je constate aujourd'hui que votre discours au niveau de l'environnement a un peu évolué. Bravo. Merci. Maintenant, je constate aussi que vous avez des mesures assez particulières. Vous voulez que les citoyens de Trois-Rivières, subventionner les citoyens de Trois-Rivières pour acheter des vélos électriques. Ce sont des incitatifs. Est-ce vraiment le rôle d'une ville de procurer à ses citoyens des vélos électriques? Est-ce que c'est le rôle d'une ville? Posez une question, laissez monsieur répondre. Oh. Est-ce que vous comparez les vélos à assistance électrique à des grille-pains? Parce que c'est ce que vous venez de dire, c'est ça? Donc, ce que je veux souligner, OK, soulignez-le. c'est que votre mesure n'est pas à la hauteur des enjeux que nous vivons. Encore une fois, nous avons des enjeux majeurs à régler au niveau de la pollution atmosphérique. Si vous auriez pris le temps de me poser la question, plutôt que de comparer ça à des grille-pains, j'aurais pu vous dire qu'avec les vélos à assistance électrique, si on vient travailler, c'est sur la fluidité des transports. On vient aussi travailler sur des modèles alternatifs de mobilité durable. On suggère qu'il y en a environ 4. Dans le dernier rapport de mobilité durable du ministère des Transports du Québec, on souhaitait dans les cibles avoir environ 70% de la population qui a accès à au moins 4 alternatives de mobilité. On pense ici à l'auto solo. Le vélo en est une, le vélo assistance électrique en est une, puisque c'est une mesure qui vient faciliter les déplacements. Jean-François Aubin, Jean-François Aubin, cela. Jean-François Aubin. Et l'incitatif... Simple, s'il vous plaît, M. Lamarche, ça fait déjà longtemps que vous parlez. Hein, on laisse les autres aussi parler. Rapidement, une simple question, puisqu'on parle de cette question-là de vélo électrique. Vous êtes resté assez vague sur cette promesse-là.
Vous avez parlé de 400 $ de subvention par vélo électrique. C'est quoi votre cadre? Là? Vous allez jusqu'où? S'il y a 1000 personnes, s'il y a 2000 personnes, s'il y a 3000 personnes, on multiplie par 400, c'est tout ça votre... Non, c'est combien je vous voulez remercie. mettre là-dessus? Exactement, combien vous voulez mettre là-dessus? Je vous remercie de poser la question. Est-ce qu'on peut déborder de 10 secondes? On peut déborder même d'une minute à peu près. On a fait l'étude auprès de la région. L'an dernier, il s'est vendu 450 vélos électriques à Trois-Rivières. OK? On parle de 400 $. Mettons qu'on est entre 400 et 500 vélos par année. C'est une mesure de, règle de 3, 200 000 $. Est-ce que c'est complet pour tout le monde? Notre 5 minutes est déjà... ce que je vous propose, OK? Là, écoutez-moi bien maintenant. Ce que je vous propose, si vous avez des choses à redire, on a du temps amplement, OK? Prenez des petites notes. Vous aurez à reprendre la parole à quelques reprises. Et il faut s'arrêter. Je pense que d'abord et avant tout, on a un réseau cyclable à compléter. Et cette mesure-là pourrait éventuellement arriver. Prenez-vous des petites notes, comme j'ai dit, c'est déjà terminé. Oui. C'est après. Alors, il faut s'arrêter maintenant. C'est une pause qui est programmée maintenant. Donc, les candidats pourront reprendre leur souffle, peut-être prendre une petite gorgée d'eau. Et puis, le prochain débat va tourner autour des taxes municipales et de la dette de la ville.